L'inconvénient, il est plutôt sonore. On a perdu, vous savez, la grosse sonorité très gutturale, très musclée d'un beau moteur V8. Alors ça, c'est un petit peu dommage. En revanche, on a en permanence un petit diable rouge qui siffle et qui vous pousse comme ça dans le dos. Ça, c'est le turbo et il marche vraiment très très fort jusqu'à plus de 7500 tours. Les performances progressent donc, le 0 à 100 km/h est expédié 2 dixièmes plus vite qu'avant, résultat, un joli 3 secondes 6. On aime aussi la direction plus mordante et toujours la boîte de vitesse ultra rapide. Pourtant, cette Ferrari n'est pas vraiment dans son élément à très haute vitesse. Ses freins montrent des signes de fatigue et le châssis qui fait la synthèse entre sport et douceur en bel prix. Le confort est préservé, certes, mais on sent, volant en main, une souplesse qui n'invite pas à adopter un rythme endiablé. Mais pourquoi donc brusquer celle qui n'a finalement jamais voulu jouer les bêtes de piste? Comme les skippers des vieux gréments qui s'affrontaient sur la Corsica classique pendant notre essai, le conducteur de California est plus attaché au voyage qu'à la ligne d'arrivée elle-même. Pour trouver du sport extrême à ciel ouvert chez Ferrari, c'est vers une certaine berlinette à moteur central arrière qu'il faudra se tourner. Elle, c'est le trublion de la famille, la 458 Italia Spider. Alors en passant dans cette 458 Spider, eh bien on change de monde, on passe de la sportivité GT à l'hyper-sportivité. Cette voiture est juste diabolique. Si on tombe sous le charme de la California T, celle-ci, elle vous rendra totalement amoureux parce que c'est seulement 10 chevaux de plus, mais surtout 1500 tours minutes de plus, ça coupe à 9000 tours. C'est une véritable Formule 1 et surtout ce bruit. Là, on n'a pas de turbo, moteur atmosphérique et ça chante. Mais alors, c'est du bel canto à l'italienne. Le registre de la California T, c'est plus le calme et la tranquillité. Nous la retrouvons au golfe de Sperone, dans la région de Bonifacio. Dans cet écrin paisible, on prend le temps d'admirer ces lignes qui semblent sculptées par le vent. Son moteur n'est vraisemblablement pas sa carte maîtresse. Elle se rattrape donc avec une garde-robe plus affriolante que jamais. Cette California T, c'est une California qui a fait une belle séance de musculation. Ça se voit au niveau de son style, assez proche notamment de sa grande sœur, la F12. Les optiques sont un petit peu reprises à la 458 qui est vraiment la sportive de la gamme. Et puis l'ultra sportive, c'est la fameuse la Ferrari. Eh bien, cette nouvelle California récupère notamment les écopes sur le capot. Donc elle perd progressivement ce côté grand tourisme pour plus de sportivité. On sent que le cheval cabré eh bien, est de plus en plus sauvage. Si elle est plus performante, la nouvelle California T est aussi moins démonstrative. En optant pour un moteur turbo, elle perd un peu la musicalité du V8 transalpin. À 187 000 €, c'est la moins chère des Ferrari. Vous l'aurez compris, elle n'a pas la trempe d'une pure sportive radicale, parfait, puisqu'elle s'adresse à une clientèle qui recherche autre chose.